Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'anatomie de l'appareil squelettique. Le mot squelette vient du grec qui signifie corps desséché ou momie. Résistant et léger, il est adapté à ses différentes fonctions. Il a un rôle d'abord morphologique, de la forme globale à l'être humain, un rôle mécanique, il est impliqué dans la locomotion, un rôle protecteur des organes vitaux tels que le cœur, les poumons, la moelle épinière et l'encéphale, un rôle de stockage des graisses et des minéraux tels que le calcium, et enfin un rôle d'hématopoïèse, c'est-à-dire la fabrication des cellules sanguines. Le squelette est composé de 206 os que l'on répartit en deux catégories, le squelette axial et le squelette appendiculaire. Comme son nom l'indique, le squelette axial comprend les os dans l'axe, c'est-à-dire les os de la tête, du tronc et la colonne vertébrale jusqu'au sacrum et coccyx. Attention, pas l'os du bassin qui lui appartient au squelette appendiculaire qui comprend les os des membres supérieurs et inférieurs ainsi que les deux points d'attache qu'on appelle les ceintures, c'est-à-dire l'épaule et justement le bassin. Explorons d'abord le squelette axial avec le squelette de la tête. Les os du crâne sont des os soudés. Ils sont constitués donc de l'os frontal, donc comme son nom l'indique, c'est le front à l'avant, les deux os pariétaux sur le dessus du crâne à gauche et à droite, les deux os temporaux sur les côtés du crâne à gauche et à droite, et enfin l'os occipital à l'arrière que vous sentez en mettant votre main. Il y a une bosse à l'arrière de votre crâne, c'est l'os occipital. Les os faciaux sont tous soudés, sauf un. Les deux principaux donc, sont le maxillaire qui constitue la mâchoire supérieure. Les deux maxillaires sont soudés et accrochés avec le crâne, ce qui fait qu'il n'est pas mobile. Seule la mandibule, c'est-à-dire la mâchoire inférieure, est mobile. D'ailleurs, si vous touchez au niveau de vos oreilles, si vous mettez vos doigts à la base de vos oreilles et que vous sentez l'os, quand vous bougez la mâchoire inférieure, vous sentez que ça bouge ici au point d'insertion. Remarquez sur ce schéma également que l'os temporal est percé d'un trou, c'est là que passe l'oreille. Les os crâniens ne sont pas soudés au départ à la naissance. Le nourrisson présente ce que l'on appelle des fontanelles, c'est-à-dire des endroits où les os ne sont pas soudés. Ce sont des zones qui permettent la croissance de l'encéphale jusqu'à l'âge de 2 ans, mais qui sont des zones fragiles. À l'âge de 2 ans, donc, les fontanelles disparaissent et les os crâniens se soudent complètement. Les os crâniens sont également percés de cavités qu'on appelle les sinus. Ces cavités sont remplies d'air, elles allègent le poids du crâne, on voit la tête qui tombe en avant, et ils servent aussi, les sinus, de caisse de résonance de la voix. D'ailleurs, lorsque vous avez une sinusite, votre voix est modifiée parce que le mucus qui remplit les sinus en cas de sinusite modifie donc, le trajet les vibrations de l'air et donc de la voix. Vous pouvez tâter ces sinus. Si vous avez une sinusite, vous pouvez avoir mal au-dessus des yeux ou à l'arête du nez ou au niveau des pommettes, là où sont placés les sinus. Dans le squelette axial, on trouve aussi le squelette du tronc avec notamment la colonne vertébrale ou rachis qui comprend 33 vertèbres mais seulement 26 os, parce que les vertèbres sacrées et coccygiennes sont soudées entre elles et ne forment qu'un seul os, d'où l'écart dans les chiffres. En vert, les vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires sont des vertèbres articulées, c'est ce qui permet de se baisser, le niveau dos est mobile. Donc les vertèbres articulées comprennent donc un corps vertébral, c'est-à-dire la partie osseuse dure qui soutient le corps, un foramen vertébral qui va constituer le canal vertébral à l'intérieur duquel va passer la moelle épinière, et puis plusieurs processus ou apophyses qui permettent d'accrocher les vertèbres entre elles, d'accrocher les côtes, et à l'arrière, donc le processus épineux constitue l'épine dorsale. C'est ce que vous sentez lorsque vous touchez votre dos à l'arrière. Les petites bosses, c'est les épines dorsales des vertèbres qui sont superposées. Donc on voit ici les disques intervertébraux dont le but est d'amortir les chocs et de permettre une souplesse du dos. Et en jaune, là, c'est la moelle épinière qui passe dans le canal rachidien et on voit des nerfs qui partent. Donc en cas d'hernie discale, le disque va venir pincer la moelle épinière ou une racine du nerf.
La colonne vertébrale présente normalement 4 courbures qui se compensent 2 à 2 et qui fait qu'on se tient globalement droit. Mais il existe des pathologies dans lesquelles la colonne est déformée. La cage thoracique est constituée des côtes et du sternum. Les vraies côtes sont, on parle de paires de côtes parce qu'il y a, comme vous voyez ici, la partie gauche, la partie droite. Donc les vraies côtes sont rattachées à l'avant au sternum par un cartilage et sont accrochées à l'arrière sur les vertèbres. Alors, toutes les côtes ne sont pas attachées à l'avant au sternum. Vous voyez, les 3 paires de fausses côtes sont attachées à la dernière vraie côte, qui elle-même est vraiment attachée au sternum, mais les fausses côtes ne sont rattachées qu'à la dernière vraie côte, pas au sternum. Et enfin, là, les 2 dernières côtes flottantes ne sont pas attachées du tout, et c'est ce qui va permettre, lors de la respiration, que la cage thoracique augmente de volume. Le squelette appendiculaire est donc constitué des os des membres et de la ceinture, c'est-à-dire le point d'attache. Les membres sont constitués de 3 parties. Ils sont construits sur le même modèle avec 3 parties. Donc, le segment proximal, plus près du point d'attache, le segment médian et le segment distal avec des analogies de structure au niveau des phalanges notamment. L'articulation synoviale, c'est celle que l'on trouve notamment au niveau de l'épaule ou du genou. Donc là, c'est plutôt l'exemple du genou. Deux objectifs, éviter que les os se déplacent, et pour cela, il y a des ligaments qui relient 2 os entre eux. Retenez bien, un ligament relie 2 os entre eux, pas confondre avec un tendon. Et de même, la capsule articulaire englobe les 2 extrémités des os et évite que ça se déplace lors du mouvement. Et puis le deuxième but, c'est limiter les frottements, et pour cela, la membrane synoviale sécrète un liquide lubrifiant. Et de plus, chaque extrémité des os est recouverte de cartilage articulaire, donc pour limiter les frottements. Il existe des pathologies de l'articulation, donc l'arthrite qui est une inflammation aiguë, c'est-à-dire qu'on observe un gonflement temporaire qui va être résorbé en prenant des anti-inflammatoires, contrairement à l'arthrose qui, elle, est une dégénérescence. Donc c'est fichu, entre guillemets, on ne peut pas revenir en arrière puisque le cartilage articulaire est détruit. Voilà, bilan, vous pouvez remplir le schéma global de l'appareil squelettique en coloriant donc, de couleurs différentes, le squelette axial et le squelette appendiculaire. Merci de votre attention et à bientôt.